Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du triac. Je vais faire un petit dessin. Donc, le but, c'est de démontrer qu'on peut utiliser un triac facilement. On sait que le triac est utilisé beaucoup dans le domaine industriel. L'utilisation du triac, c'est pour remplacer les relais. Le fait que c'est un semi-conducteur qui est bidirectionnel, contrairement au thyristor, on peut facilement activer une lampe, un solénoïde, à peu près n'importe quoi dans le domaine industriel ou même domestique, avec un triac. On sait que les automates programmables ils ont souvent des sorties à triac. Donc ici, j'utilise, dans le schéma qui est ici, je vais faire une petite application bien simple. On va faire une petite minuterie et on va activer un triac. Le triac va se faire activer par la gâchette. Vous avez la gâchette, anode 2, anode 1. C'est la façon standard de le brancher. Aussi, au niveau de l'amorçage, c'est tout simplement une tension DC avec une résistance qui va limiter le courant, qui va l'activer. On peut le faire soit en positif ou en négatif, ou même avec un signal alternatif. Donc, dans cette application-là, on va y aller direct avec un courant DC, positif à la gâchette. Si on regarde le schéma actuel que j'ai fait, qui est très simple, c'est alimenté sur 120 volts. Vous avez un circuit ici qui est fait avec deux diodes, un condensateur de 0.47, une diode solaire de 12 volts et un condensateur de 220 micros, dans le but de créer une petite alimentation DC qui fonctionne sur le secteur sans transformateur. Donc on va se retrouver, grâce aux deux diodes ici de redressement et la diode solaire, une tension de 12 volts au bord du condensateur. Cette alimentation-là va alimenter notre circuit, qui est composé de deux transistors, 3904, 3906, très standard. Et aussi, vous avez un bouton marche et arrêt. Lorsque le bouton marche est activé, on applique 12 volts sur un condensateur de 100 micros, qui lui va se décharger à travers une résistance de 50K variable en série avec une 4 cassettes. Ici, vous avez une constante de temps. On sait qu'une constante de temps est égale à R fois C, fois 5, pour atteindre la tension maximum. Donc, en pesant sur le bouton, vous allez charger le condensateur jusqu'à 12 volts. Et il va se décharger jusqu'à temps qu'il atteigne à peu près 0.8, 0.9 volts à peu près. Donc on peut faire un petit calcul simple. R fois C fois 5 va donner à peu près à 0 volts 25 secondes. En pratique, ça va être un peu moins. Ça va être des alentours de 20 secondes. Évidemment, si vous changez les valeurs des résistances et du condensateur, vous pouvez multiplier par 10 sans problème. Il s'agit juste d'ajuster les valeurs en conséquence. Vous pourriez mettre un 1000 micro au lieu d'un 100. Donc, le principe est simple. C'est que la tension qui est ici va se décharger à travers du transistor NPN qui est ici, qui lui active le deuxième transistor pour fournir un courant à la gâchette. Donc, vous avez une résistance de 1 MΩ à la base. Donc, ça ne prend pas beaucoup de courant. Donc, à l'action du bouton, on va avoir l'action du transistor aussi qui va être on. Le deuxième va suivre et la gâchette va être activée. La lampe va allumer pendant un certain temps, jusqu'à temps que le condensateur se décharge plus bas que 0.8 volts. Donc, c'est le principe. La résistance ici, que vous avez de 470 ohms avec le bouton arrêt, va nous permettre d'activer le bouton arrêt n'importe quand pendant la décharge du condensateur pour l'arrêter plus rapidement. Donc, c'est le circuit. Évidemment, c'est une action qui est simple sur la gâchette au niveau d'un courant DC. C'est une façon simple d'activer un triac. Je vais faire une petite démonstration pratique. Je vais approcher ma lampe ici. Je vais mettre mon système à on. Donc, si je fais l'action, évidemment, j'ai ajouté mon potentiomètre ici et ma résistance variable de 50K pour avoir à peu près les alentours des 10K pour à peu près 5 secondes. Donc, si je pèse sur mon bouton, on voit que la lampe allume pendant un certain temps. Voyez-vous, elle atteint à peu près au bout de 5 secondes. Si j'active de nouveau, je peux l'arrêter en tout temps. Ou laisser aller le délai. Donc, c'est un genre de time-off qui est simple avec un triac. On peut aussi augmenter la constante de temps et avoir un temps beaucoup plus long. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est beaucoup plus long. Ça va aller autour d'à peu près 20 secondes. On peut l'arrêter avant. Donc, vous pouvez voir, c'est un circuit qui est simple. Vous avez le triac qui est ici. Le type de triac que j'ai utilisé, c'est un TIC 246D qui est bon pour 8 ampères sur 400 volts maximum. Le petit montage qui est ici, les deux boutons. Donc, en espérant que vous avez apprécié le montage. À la prochaine, merci.